Beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir une théorie sur les nouvelles formes de Luffy. Ce dernier, au fil du temps, de ses entraînements et de ses combats, s'est vu avoir plusieurs power-ups grâce à de nouvelles formes qu'on appelle les gears. Vous êtes familier avec le gear secondo, le gear third, le gear fourth, dans lequel on retrouve 3 techniques, à savoir le Bonderman, le Snakeman et le Tankman. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre acquis du likement si vous ne voulez pas que je bouffe votre race. N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux, je vous prépare une petite surprise pour Noël. D'ailleurs, nouveau challenge les petits culs, atteindre les 5500 petits culs pour la fin de l'année. Ça sera mon petit cadeau. Donc, comme vous le savez, Luffy est déjà en difficulté dans cet arc qui est Wano Kuni, en ayant comme ennemi une alliance de Yonko, à savoir Big Mom et Kaido. Comment fera-t-il pour les combattre et pour les vaincre? À l'inverse de l'arc Whole Cake Island, où Luffy n'avait été là que pour sauver Sanji et en profiter pour voler une copie du Road Poneglyph de Mama, Luffy ne pourra pas s'échapper de l'île tant que la situation politique n'est pas rétablie. De ce fait, il devra combattre et mettre fin au règne de Kaido et celui du shogun Orochi. Pour ce faire, Luffy s'est allié aux samouraïs, aux Minks et aux Heart Kaizoku. Et ensemble, et avec des futurs renforts, ils pourront vaincre les Yonko. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'arrivée de Hancock à Wano Kuni et celle de Fujitora, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais comment Luffy fera-t-il pour vaincre Barbe Noire sans avoir de power-up alors que ce dernier ne cesse d'augmenter sa puissance de son côté et développe le pouvoir de ses 2 fruits du démon? Eh bien, pour vaincre Teach spécialement, Luffy devra avoir un power-up et un nouveau gear, à savoir le Gear 5. Luffy n'est actuellement pas à un niveau assez élevé que ce soit pour vaincre Barbe Noire et encore moins Mama ou Kaido qui sont considérés comme des monstres de puissance. Il a déjà eu du mal contre Katakuri sur Whole Cake Island alors qu'il n'est que le second de Big Mom. Et on peut estimer qu'il y a une grande différence entre mon fils Katakuri et moi-même. Pour autant, je ne pense pas que le gros power-up de Luffy se fera à Wano Kuni. S'il avait à combattre Big Mom ou Kaido seul, oui, il en aurait eu besoin, mais dans cet arc, il ne battra sûrement pas l'un des deux en 1v1. Après tout, oui, il est là pour faire tomber Kaido, mais de base, il s'est allié exprès pour cela. De ce fait, je ne pense pas qu'il soit parti avec l'idée en tête de battre seul la créature la plus forte du monde, Hyakuju no Kaido. Avant de vous présenter la théorie sur le Gear 5, Mama va vous rappeler les aptitudes des gears précédents. Le système des gears est inspiré du système des boîtiers à vitesse des voitures appelé gear. Le premier étant son état original, sa première vitesse. Le Gear 1 existe donc bel et bien, mais il n'est juste pas nommé par Luffy. Le second étant le Gear Secondo est la première réelle technique que Luffy a développée pour augmenter incontestablement sa puissance. Il l'a développée dans l'arc de Water 7 pour se battre contre Lucci du CP9. Cette technique consiste à augmenter la pression sanguine en pompant le sang grâce à ses jambes afin d'accélérer l'apport en nutriments et en oxygène de ses muscles, le rendant ainsi plus fort et plus rapide. Ensuite, on a le Gear Third. Cette technique permet à Luffy d'augmenter la taille d'un de ses membres, en particulier atteignant la taille d'un géant. Il insuffle de l'air à l'intérieur de ses os en se mordant le pouce, cet air permettant donc d'augmenter la taille d'un membre. Le point faible de cette technique, c'est la mobilité que Luffy n'a plus pour se déplacer librement. Le Gear Fourth est le dernier gear ayant été atteint par Luffy et dans ce dernier, on y retrouve plusieurs formes. Parallèlement au Gear Third, Luffy insuffle une grande quantité d'air dans son corps en mordant son avant-bras équipé du haki de l'armement. Mais contrairement au Gear Third, il n'insuffle pas d'air pour gonfler ses os, mais pour gonfler toute sa structure musculaire. Grâce à ce Gear Fourth, il obtient une taille beaucoup plus imposante. Ses bras, son torse et ses jambes sont enrobés de haki de l'armement. Par contre, le point faible, c'est qu'il ne fait que rebondir sur lui-même, mais grâce à ce gear, il a réussi à battre Doflamingo, prouvant la puissance de cette technique. Le Gear Fourth a permis à Luffy d'utiliser encore mieux son fruit du démon tout en l'associant au haki, tout en le liant au haki
acquis de l'armement. Via ses différentes formes, à savoir Bonderman, Snakeman et Tankman, Luffy atteint des niveaux d'attaque, de défense et de rapidité très élevés. On pourrait croire qu'il s'agit de son dernier gear, mais j'en doute qu'il en reste là. Alors quel pourrait donc être le nouveau gear? Eh bien selon moi, le gear 5 sera basé sur le acquis de l'observation cette fois-ci, à l'inverse du gear 4 qui est basé sur le acquis de l'armement. On a pu voir via les différents gears que grâce à ses aptitudes du Gomu Gomu no Mi, Luffy peut donc augmenter la pression sanguine de son corps, insuffler de l'air dans ses os ou dans ses muscles. Donc Luffy utilise via ses différentes techniques des systèmes différents, à savoir le système sanguin, le système osseux et le système musculaire. Il nous reste donc le système nerveux, le système endocrinien et le système digestif. Le système digestif n'ayant pas sa place, la théorie que je vous propose est donc reliée au système endocrinien, le système qui sert à faire passer les messages via le cerveau. On a beau croire que Luffy est bête au premier abord, il ne l'est pas étant donné les réflexions poussées qu'il peut avoir quant à ses techniques de combat. Beaucoup sous-estiment le Gomu Gomu no Mi et ignorent d'où vient la puissance de Luffy, mais c'est car ce dernier le pousse dans ses retranchements qu'il est capable de tels exploits. Si Luffy utilise un Gear 5 lié au système endocrinien, cela permettrait d'avoir une technique reliée au acquis de l'observation. Car comme vous le savez, une information externe ou interne passe toujours par le cerveau et il faut quelques millièmes de seconde de ce qu'on appelle le temps de réaction pour réagir. Par exemple, quelqu'un vous tend un verre d'eau. L'information va d'abord passer par votre cerveau qui va donc vous permettre de lever votre main pour le prendre. Mais et si ce temps était considérablement réduit? Cela permettrait à Luffy de réagir bien plus vite qu'un humain normal et donc de repousser les attaques de son adversaire comme s'il avait prédit l'avenir à l'instar du acquis de l'observation. Combinez le Gear 5 avec le acquis de l'observation et plus personne ne pourra mettre de coup à Luffy. Il aura atteint l'ultra instinct de One Piece. Le Gear 5 sera donc physiquement semblable au Snake Man et lui offrira la vitesse, la force et la capacité défensive des différents Gears. On a pu avoir l'occasion de voir Luffy améliorer son acquis de l'observation durant son combat contre mon fils Katakuri à Whole Cake Island. Et jusqu'à maintenant dans l'arc Wano Kuni, on a pu le voir augmenter la puissance de son acquis de l'armement dans la prison du Don grâce à l'aide de Hyogoro le Fleuri. Il s'est donc entraîné au Ryo, lui permettant de compléter la panoplie de son acquis de l'armement. On peut donc estimer également qu'il entraînera son acquis des rois pendant son combat contre Kaido ou encore contre Big Mom. Selon moi, il améliorera le Bonderman grâce au Ryo lui permettant de combattre les Yonko, mais je ne m'avancerai pas pour dire qu'il l'en vaincra en 1v1. Contrairement à son combat contre Barbe Noire où l'on est certain que ce sera un combat en 1v1. Et alors, parlons enfin, selon moi, du dernier gear que Luffy va atteindre, à savoir le Gear R. Le Gear R étant dans une boîte à vitesse le système de marche arrière. Cela permettrait à Luffy à condenser ses différents gears via le Gear R et atteindre la technique ultime. On connaît les 3 sortes de haki qui existent. Haki des rois, le haki le plus rare de l'univers de One Piece, le haki de l'armement et celui de l'observation qui s'obtiennent avec de la volonté et de l'entraînement. Étant donné qu'on a le Gear 4 relié au haki de l'armement, celui du Gear 5 relié au haki de l'observation selon la théorie, et enfin le Gear R relié au haki des rois, ce dernier gear reliant tous les gears existants permettant à Luffy d'atteindre la perfection, que ce soit au niveau attaque, défense, rapidité ou encore temps de réaction. Parlons maintenant de l'éveil de son fruit du démon. Luffy a donc le Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon du caoutchouc qui est donc un paramecia. On a déjà pu voir l'éveil de personnages comme Akainu, Aokiji, Doflamingo, Magellan ou encore Katakuri. Katakuri est celui qui a un fruit du démon qui se rapproche le plus de Luffy, à savoir le Mochi Mochi no Mi qui est également un paramecia, mais spécial selon les dires de Jinbei. Katakuri, grâce à son éveil, transforme tout autour de lui en Mochi. Est-ce que l'éveil du Gomu Gomu no Mi en sera de même? Eh bien, il faut savoir que contrairement à Doflamingo, Luffy a un paramecia corporel et non un paramecia productif comme c'est le cas de Katakuri. Et si Luffy, grâce à l'éveil de son fruit du démon, pouvait produire du caoutchouc comme Katakuri le fait avec le mochi, et donc pourrait absorber ce caoutchouc afin de faire gonfler son corps, mais non pas sous la technique du gear en insufflant de l'air dans ses os ou ses muscles. Grâce à ça, il pourrait donc atteindre la taille d'un géant et avoir une force encore plus surhumaine qu'il ne l'a déjà, sans pour autant être limité dans la durée comme il l'est avec ses gears. Voilà les petits culs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la théorie, que ce soit au niveau du Gear 5 et au niveau du Gear R. Hâte de lire vos commentaires concernant tout ça les enfants. J'annonce du très lourd sur ma chaîne prochainement, donc n'hésitez surtout pas à activer la cloche. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo sur la chaîne. Si vous avez des théories intéressantes que je pourrais traiter, ou si vous voulez que je traite de mystères en particulier, dites-le moi les enfants. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, ne.
Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.